et bienvenue à ces 20 minutes de yoga du soir. Installez-vous en position assise. Fermez les yeux, inspirez par le nez et expirez par le nez. Et si vous avez eu une journée intense, à la prochaine expiration, ouvrez grand la bouche pour relâcher les tensions. Faites rouler vos épaules vers l'avant. Si vous notez que cette zone est un peu rigide, c'est une preuve que vous êtes surmené, physiquement ou même psychologiquement. Changement de sens, maintenant vers l'arrière. À la prochaine inspiration, basculez le ventre vers l'avant, regardez en l'air. Et à l'expiration, courbez le dos, le regard en direction du nombril. Inspire, poitrine vers l'avant, regarde en l'air. Expire, courbe le dos. Une dernière fois, inspire. Expire, courbe le dos. Et à la prochaine inspiration, reviens en position neutre. Pour la pause suivante, munissez-vous d'un coussin ou d'un oreiller et approchez-vous d'un mur. Installez votre mat ou une couverture perpendiculaire au mur. Placez votre coussin contre le mur. Et asseyez-vous sur le bord de votre coussin, la hanche plaquée contre le mur. Approchez vos pieds au plus près de votre bassin. Placez un bras puis l'autre sur le sol en vous tournant vers le mur. Maintenant, allongez vos jambes contre le mur. Quand vous avez trouvé votre position, ouvrez les bras comme des ailes et les paumes des mains tournées vers le ciel. Idéalement, les fesses touchent le mur et les gros orteils sont joints. N'hésitez pas à vous réajuster si besoin. Le menton est légèrement incliné vers la poitrine et vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux. Viparita Karani est réellement la posture pour traiter la fatigue, pour lutter contre l'insomnie également. Aujourd'hui, on va être dans la pause 3 minutes, mais sachez que vous pouvez y rester même jusqu'à 20 minutes, si vous le souhaitez. Le fait d'avoir le bassin surélevé permet aux organes de décongestionner. Donc portez bien l'attention sur votre abdomen. Ayez comme l'impression comme s'il s'élargissait. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Faites passer l'air par le derrière de la gorge. Vous devriez entendre comme un chuchotement d'une vague qui va et qui vient sur le sable. C'est la respiration Ujjayi.
naturel. Et c'est la respiration même quand vous dormez. Pour sortir de la pause, repliez les pieds contre le mur. Et progressivement, tout en repoussant le mur, faites redescendre vos fesses contre le sol. Tournez-vous du côté droit. Et restez là un instant. Les genoux proches du torse. Revenez en position assise. Déplacez vos fessiers vers l'arrière. Si votre bassin a du mal à basculer vers l'avant, vous pouvez également vous asseoir sur le bord de votre coussin. Rapprochez la plante des pieds. Ne placez pas vos pieds proches du buste. Au contraire, éloignez-les un petit peu pour que la forme représente un diamant. Inspirez, élevez votre buste, le cœur vers l'avant. Expirez, courbez le dos et laissez-vous tomber vers l'avant. Les paumes des mains ouvertes vers le ciel. Pour plus de confort, sous votre tête, vous pouvez placer un coussin ou même une couverture dépliée. En Yin Yoga, on recherche le même type de sensation quand quelqu'un vous fait un massage sur un nœud. Identifiez un point où vous ressentez comme une tension, comme un nœud. Visualise cet espace et envoie ta respiration dans les sensations. J'inspire et à l'expiration, la zone se détend peu à peu. Continuez comme ça. En revanche, si vous ressentez une tension électrique, une douleur comme os contre os, ou vraiment une tension aiguë, je vous demande de sortir lentement de la pause et d'attendre la pause suivante. Si des pensées viennent à votre esprit, ce qui est tout à fait normal, redirigez votre attention directement sur la respiration. J'inspire par le nez et j'expire. Pour
Pour sortir de la pause, retournez vos mains, paumes contre le sol, et repoussez-le. Même si vous ne transpirez pas, le travail est réellement en profondeur. Donc ne faites aucun mouvement brusque, déplacez-vous en pleine conscience. Placez vos mains derrière le buste, la plante des pieds contre le mat et basculez vos jambes d'un côté puis d'un autre. Allongez-vous sur le ventre. Le dessus des pieds est contre le sol, la partie avant du bassin contre le sol, les coudes juste en dessous des épaules. Ouvrez vos avant-bras dans le prolongement, les doigts sont écartés. Pour moins d'intensité, vous pouvez déplacer les coudes vers l'avant. Appuyez fermement sur vos avant-bras pour dégager vos épaules. Si vous souhaitez plus d'intensité au niveau du bas du dos, regardez l'écran. Ouvrez les mains à 45 degrés et appuyez fermement. On va rester dans la pause encore 2 minutes, donc choisissez une pause où vous n'allez pas bouger. L'un des piliers du Yin Yoga est la médecine chinoise. Et dans cette pause, on recharge l'énergie des reins. C'est véritablement votre batterie d'énergie. Pour profiter pleinement des bienfaits de cette pause, envoyez votre attention où vous ressentez les sensations, j'imagine au niveau du bas du dos. L'énergie va où votre attention va. J'inspire, je visualise la zone des reins et à l'expiration, cette zone devient de plus en plus souple. Centrez votre attention sur la respiration et détendez, à l'expiration, tous les petits muscles du visage. Pour sortir de la pause, déplacez vos coudes vers l'avant et déposez votre tête sur vos mains comme un coussin. Vous pouvez également ouvrir un genou sur les côtés pour soulager le bas du dos. On va rester immobile un instant. On appelle ça le rebound en Yin Yoga. Placez vos mains au niveau des côtes et poussez vos hanches vers vos talons. Rapprochez vos genoux vers l'avant
et basculez vos fesses vers l'arrière. Étirez vos jambes. Repositionnez vos fessiers vers l'arrière. Les jambes sont tendues et les gros orteils se touchent. Si votre bassin a du mal à basculer vers l'avant, prenez un coussin et on va le placer juste en dessous vos genoux. Inspirez et expirez, laissez-vous retomber vers l'avant, les paumes ouvertes vers le ciel. Laissez-vous aller à la gravité. Si vous avez trouvé votre pose, restez là. Sinon, regardez l'écran. Attention, dans cette pose, nous n'engageons aucun muscle. Nous laissons faire la gravité. Nous n'engageons pas les muscles car nous souhaitons engager le fascia, ce qui est tout autour des muscles. Paschimottanasana est l'une des postures les plus importantes dans le Hatha Yoga. Dans cette posture, vous étirez tout l'arrière du corps, des talons jusqu'en haut de la tête. Selon la médecine chinoise, on stimule le méridien de la vessie. Un méridien est une ligne d'énergie invisible à l'œil nu qui transite par le fascia pour faire circuler l'énergie vitale. Le méridien de la vessie commence à l'intérieur de l'os oculaire et se déplace le long du front. Il continue à l'arrière de la tête, du cou, et descend parallèlement à la colonne vertébrale, puis glisse vers la région lombaire, se connectant aux reins et à la vessie. Ce méridien circule vers l'arrière des jambes, derrière le genou, passe par l'extérieur de la cheville, pour terminer à l'extérieur du petit doigt de pied, là où il connecte avec le méridien des reins. Pour sortir de la pose, placez vos mains sur le sol et redressez votre buste. Préparez-vous pour Shavasana,
les jambes ouvertes, les pieds retombent vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps et les paumes ouvertes vers le ciel. Restez dans cette posture autant longtemps que vous le souhaitez. Pour ma part, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à bientôt. Namasté. Juste après cette session, je vous recommande de boire 2 grands verres d'eau pour éliminer les toxines et vous réhydrater. Et vous avertir également qu'il se peut que vous soyez un peu plus sensible que d'habitude. C'est tout à fait normal. Si cette séance vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner. À très vite et en attendant, prenez soin de vous.